Que s'est-il passé ce jour-là, le 3 mai? Ce tableau, vous l'avez sûrement déjà vu. Une scène nocturne, un homme en blanc, les bras levés face à des fusils. Ce tableau s'appelle le 3 mai 1808 et il a été peint par Francisco de Goya. Mais derrière la peinture, il y a une histoire sanglante. On est à Madrid, début mai 1808. Les troupes de Napoléon Bonaparte ont envahi l'Espagne sous prétexte d'aider le pays. En réalité, l'empereur veut placer son frère, Joseph Bonaparte, sur le trône espagnol. Le 2 mai, le peuple madrilène se soulève, et c'est le chaos. Civils contre soldats, dans les rues, à coups de pierres, de baïonnettes et d'armes volées, les Espagnols veulent défendre leur liberté, mais ils sont dépassés. Et le lendemain, le 3 mai, vient la punition. Pour faire un exemple, les Français rassemblent des civils, artisans, prêtres, étudiants. Sans jugement, sans procès, on les mène au peloton d'exécution. La nuit est tombée, pas de discours, juste des tirs. Et c'est là que Goya, témoin indirect, transforme l'horreur en peinture. Regardez bien. L'homme au centre, en blanc, ce n'est pas un héros, c'est un homme ordinaire. Il lève les bras, pas en signe de victoire, mais parce qu'il sait qu'il va mourir. Et les soldats, on ne voit même pas leur visage, juste des machines à tuer. Ce tableau, ce n'est pas seulement une œuvre d'art, c'est une accusation, un cri, une mémoire. Goya ne prend pas les armes, il prend le pinceau. Et il montre au monde ce que c'est la guerre quand elle écrase les innocents. Aujourd'hui encore, le 3 mai 1808, c'est un symbole universel contre les massacres d'État. Et toi, tu pensais que c'était juste un tableau ?